Et pour la petite explication. Le CPC a le même contrôleur de disquette que les PC. Ouais. Un petit détail près, c'est que la reconnaissance de la présence de la disquette ne fonctionne pas pareil sur le CPC et sur le PC. C'est pour ça que il y a cette petite bidouille-là qui en fait permet de dire au CPC qu'il y a toujours une disquette de prête dedans. D'accord, d'accord. Voilà, c'est un court-circuit tout simplement. Ensuite, c'est une nappe classique hein, avec un connecteur pour 5 pouces de câble et un connecteur machin. Cette partie-là, en fait, ne sert pas, il faudrait que je la coupe. Et donc, ça se branche directement, comme ça, au cul du CPC. Et voilà. Alors, autre petit truc à savoir, parce que sinon ce serait pas marrant. Après un deuxième lecteur, du coup, là, c'est B ou... Là, c'est un deuxième lecteur, oui, c'est B. Ok. Petit truc à savoir, justement, parce que ça serait pas marrant sinon, c'est que l'alimentation 5 volts du CPC est prévue au plus juste. Ouais. Or, si on a bien une alim 5 volts pour faire tourner les moteurs, c'est le CPC qui fournit en fait l'alimentation électrique pour les circuits électroniques. Et comme l'alimentation du CPC est un peu juste, eh bien en fait, on pallie. Ok, ouais, t'as retrouvé une alim. Bah, j'ai une alim 5 volts, si tu veux. Donc, mais tu la branches sur le CPC en fait. Au lieu en fait que ce soit l'alimentation du CPC, donc qui vient du moniteur, qui n'est pas assez puissante, c'est l'alimentation 5 volts du lecteur disquette qui alimente aussi le CPC. D'accord, mais j'avais zappé que c'était le moniteur qui alimentait le clavier. Hop.